comment être encore plus créatif dans sa séquence de Yin Yoga. Et surtout, comment mettre cette créativité au service de nos élèves. Parce que oui, en fait, si on veut être créative en Yin Yoga ou en yoga de manière générale, c'est pas pour nous et nous faire plaisir. Indirectement, bien sûr que oui, mais c'est surtout en fait pour permettre une liberté d'expression. Plus on va être créatif, plus on va permettre à nos élèves d'incarner cette créativité, mais surtout d'incarner cette liberté d'expression, que le corps puisse s'exprimer, que le corps puisse aller quelque part là où il n'a pas l'habitude d'aller. Pour ça, il y a deux choses qu'on va voir aujourd'hui. La première, le premier outil, c'est ce que je vais appeler le flow, donc de concevoir sa séquence un petit peu plus sous forme de enchaînement de postures. Donc dans l'idée de suivre le mouvement du corps, suivre en fait là où le corps veut aller, un peu comme en Vinyasa finalement, où si on va à gauche, ensuite peut-être on a envie d'aller à droite, et si on va en bas, peut-être ensuite on a envie d'aller en haut. Donc de concevoir un petit peu la chose de cette manière-là, de passer de plan en plan, de tourner un petit peu comme un mandala. Et la deuxième chose, j'ai travaillé dans la créativité toute ma vie, je suis vraiment une personne créative, un peu trop créative. Je ne vais pas vous montrer ma to-do list, mais mon problème dans la vie, c'est d'avoir trop d'idées. Et ce que j'ai appris, et j'ai même enseigné quelques techniques de créativité à l'université à l'époque, c'est la contrainte. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est bizarre quand on dit ça, on dit pour être créatif, il faut de la contrainte, mais je vous assure que si vous ne vous mettez pas de contrainte, il y aura beaucoup moins d'idées. Donc une des contraintes qu'on peut faire, il y en a plein, mais une qu'on peut faire, c'est d'utiliser les accessoires. Parce que nous, en Yin Yoga, l'accessoire, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On peut s'en servir, mais ça peut tellement, tellement, tellement nous aider. On travaille en décharge, en tout cas avec moi, on travaille en décharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de moins possible tenir sa posture, de mettre un petit peu moins de yang et un peu plus de yin. Ça veut dire que c'est le support qui prend la charge, qui prend le poids du corps. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi mixer les deux, c'est-à-dire faire et du mandala et utiliser les supports comme la contrainte. Donc, j'ai à ma disposition aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 supports, la sangle, le mur, le bolster, les briques et la couverture. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Un flow que j'ai fait, je sais pas, il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Je me suis mis cette contrainte de mettre 2 briques et un bolster. Donc j'ai mis la brique position haute et ensuite l'autre brique position moyenne. Et j'ai tourné un petit peu autour de ça. Donc j'ai mis mon bolster comme ça, en diagonale. Yes. Et je vais pouvoir tourner un petit peu autour de mon support. Donc je vais pouvoir commencer par exemple avec une posture de l'enfant, bien soutenue, les bras en dessous, entre les deux briques, la tête sur le bolster. Et là, je peux vraiment entrer dans la pratique du Yin Yoga. Je peux faire une posture qui ne demande pas trop d'intensité au début. Peut-être même presque façon restaurative. Vous choisissez, bien sûr, vous pouvez écarter les genoux, etc. Okay. Donc là, j'ai déjà une première posture. Je vais pouvoir dérouler la colonne. Je vais pouvoir mettre les mains derrière. Je pourrais presque faire un rebond en toute petite selle, à condition qu'il n'y ait pas de tension dans les chevilles, dans les pieds. Bon, j'ai pas besoin de rester longtemps là. Je peux faire un rebond ici, immobile, et c'est parfait. Ensuite, je peux changer de plan. Je peux tourner sur le côté, venir poser la fesse droite sur le sol, les 2 genoux ensemble, ou les jambes un peu différents, no problem. De poser la hanche droite assez proche du bolster et de faire une rotation de la colonne, un twist, poser la poitrine sur le bolster. Je peux être plus fermée si je veux, plus fœtus ou moins fœtus. Moi, je préfère dans les rotations être vraiment dans le fœtus. J'aime bien sentir le bas du dos qui s'allonge, de tourner la tête à droite ou à gauche, peu importe, et de rester là, dans cette rotation. D'ici, je peux faire un rebond comme ça. Je pourrais même rajouter une biche, me redresser, changer de plan encore avec un poisson restauratif, le dos sur le bolster, les bras ouverts, les bras au-dessus de la tête. Si je mets les bras au-dessus de la tête, intervient ma sangle. Donc,
ça c'est vraiment une astuce, je ne sais pas si vous l'avez déjà faite. En général, quand je l'en parle, les gens n'y pensent pas, ils n'y avaient pas pensé, mais on disait le yin yoga, enfin, le yoga, peu importe le yin ou le yang ou whatever, l'enseignement, c'est une question d'incarner ce qu'on fait, ce qu'on pratique. Si on ne pratique pas vraiment le yin yoga, on n'a pas cette idée de se mettre la sangle. En fait, moi, j'ai rien inventé du tout. J'ai juste pratiqué, j'ai juste mal à l'épaule, j'ai juste envie de faire mon yin cool. Et j'ai l'idée de faire parce que je suis connectée dans mon corps, en fait, tout simplement. Je suis pas plus créative que quelqu'un. Je suis juste là, ok, je veux mettre les bras au-dessus de ma tête, mais mes bras, quand ils sont au-dessus de ma tête, ça bouge, ça change. Ils s'ouvrent, les coudes s'ouvrent vers l'extérieur, donc je suis en rotation interne des épaules et ça ne me plaît pas. Mais si je mets la sangle, je garde mes bras en rotation externe. Ah. Donc là, on peut faire ce qu'on veut, hein, ça dépend de votre thème. Ça peut être les pieds écartés, les genoux serrés, la grenouille, le shavasana dans les jambes. Ça peut être, bien sûr, pas de sangle, juste les bras comme ça. Et on peut se redresser. On peut revenir, tac, 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 et faire tout de l'autre côté. Donc, je me mets en biche. Peut-être je fais une biche, peut-être pas. Ensuite, je viens faire ma torsion à gauche. Je reviens face à mon bolster. Je vais peut-être pas refaire une posture de l'enfant. J'ai peut-être envie de changer. Donc, je peux faire Baddha Konasana, papillon. Ici. Ça dépend de la souplesse de chacun, chacune. Libellule, ici. Ici. Moi, cette disposition de bolster brick, c'est vraiment ma disposition préférée pour la libellule. Yes. Et ensuite, écoutez, ça fait déjà pas mal de postures. Donc, soit il me reste du temps et je peux casser mon totem et finir avec une torsion sur le dos, droite-gauche, shavasana. Soit j'ai déjà fini et je peux faire mon shavasana. Donc, je vais essayer de pas trop bouger les accessoires. Je vais juste enlever ça, mettre mon bolster sous mes genoux et je fais mon shavasana ici. Right. Donc vous voyez, finalement, j'ai construit un peu comme un enchaînement de postures. J'ai changé de plan, j'ai tourné autour de mon support. Maintenant, il y a une autre séquence que j'aime beaucoup faire. Pour ça, j'avais mis le bolster vachement plus haut. Donc j'avais mis 2 briques. Le bolster par-dessus. Donc les 2 briques, elles sont bien à plat. Le bolster par-dessus. Et là, en fait, je me suis vraiment appuyée sur le mur. Donc, j'ai commencé une méditation. Alors, la couverture, elle est idéale pour les chevilles, hein, bien sûr. Donc, je fais mon petit boudin. Tac, ma petite saucisse ou ma baguette. French baguette. C'est histoire d'avoir un bolster un peu plus haut. Ouais. Et les chevilles, vraiment, c'est pas le coup de pied hein, qui est sur la couverture. Hein, c'est bien là où il y a la flexion de la cheville. Et là, je peux commencer avec une méditation dos au mur. Donc, comme vous le savez, méditer, c'est pas la chose la plus facile à faire. Donc, je peux mettre dos au mur pour une méditation là. Ensuite, je peux enchaîner avec une posture de l'enfant, ici, avec du coup la tête à l'envers cette fois-ci. Mais je peux déplacer un peu. Avancer un peu le bolster pour être vraiment ici sur le ventre. Ensuite, je peux venir en malasana, par exemple. Un malasana dos au mur, un malasana penché en avant, plein d'options possibles. Je pourrais, pourquoi pas, me faire une jambe devant, une jambe derrière, en demi-selle, ici ou ici. Donc là, il faudrait que je m'éloigne un petit peu du mur pour que je puisse sentir mon psoas. Ouais. Je pourrais peut-être même faire une sorte de dragon, le pied au mur ou même le genou au mur.
avec mon bolster en dessous qui va pouvoir me soutenir. Yes. Après, je peux aussi changer de tourner autour de mon bolster. Donc là, je vais pouvoir, si je me mets de profil, faire mes bras. Donc, ce qu'on pense aussi, souvent on pense que pour le méridien yang du cœur, qu'il faut absolument faire des postures difficiles, les ailes ouvertes, les bras en aigle. Bon, ok, il y a des choses très simples qu'on peut faire. Je vais plutôt me tourner ici. Une chose très simple qu'on peut faire, c'est simplement mettre sa main sur le mur. Donc là, vous ne voyez pas parce que je recule un petit peu la main. Je me tourne un petit peu jusqu'à sentir l'étirement dans le bras droit. Et je peux rester 2 minutes. Donc là, je tourne autour du mur, encore une fois. Ouais. Je pourrais même faire un Anahatasana au mur. Donc, les coudes sur le mur, le front sur le mur, la tête relâchée. Enfin, la tête relâchée, non, les pas relâchés, parce que j'ai le front au mur, mais le cœur qui fond vers le sol. Bon, bien sûr, on a aussi le chameau. Donc un chameau, c'est forcément, pour moi en yin yoga, mais chacun fait comme il veut. Pour moi, un chameau en yin yoga, c'est forcément contre le mur. Hein. Il n'y a pas de... donc c'est la tête qui est au mur, juste la tête au mur. Right. Donc là, le mur, je l'utilise plus pour une version yang, plus pour un méridien du cœur, parce que là, on est dans l'été chinois en ce moment. Mais je pense que vous le savez tous, vous avez tous vu ça au moins une fois sur les réseaux. Mais la version yin du yin, vraiment le méridien de l'eau, méridien vessie et rein et vessie, classique. Hein. C'est du classique, mais je préfère le faire quand même. Là, c'est que le mur, donc on n'a même pas vraiment besoin de tout ça. C'est que le mur. Et ça va être le butterfly, voilà, malasana, chenille, libellule. Alors pour la chenille, je conseille fortement la sangle autour des pieds, des chevilles. Voilà, là c'est quand même vachement mieux. Ouais. On peut faire bien sûr... je pense que c'est déjà vu, mais je le dis quand même. Le pigeon. Donc du pigeon, je peux aller en twist, le pied au mur. Et inversement, change de jambe. Twist. On peut faire une chandelle. Et this is great. On a fait vraiment tout le méridien rein vessie. C'est parfait. Un Shavasana Viparita Karani, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc maintenant, pour les méridiens ou plus intersaison, ou plus estomac. Ok. Je vais avoir ça pour les chevilles. Et je vais avoir le bolster derrière cette fois-ci. Ok. Donc pareil, j'ai peut-être pas besoin de faire un aussi grand tremplin. Je peux faire un plus petit tremplin, mais quand même, je fais un tremplin. Je vais mettre donc la cheville, enfin le pli de la cheville sous sur la couverture. Et là, je peux donc faire d'abord... On va peut-être plutôt faire comme ça. C'est tout un art de briques. Donc là, par exemple, je peux faire ma méditation de départ. Ensuite, je peux faire demi-selle. Je m'installe confortablement. Demi-chenille. Comment l'appeler celle-ci? Parce que demi-selle, on va être là. Donc là, on va étirer le psoas. Et ensuite, le contraire, on va aller chercher ça.
la flexion. De là, si on le pense encore une fois un peu flow, un peu mandala flow, je pourrais me redresser et venir faire le dragon. Yes. Et je m'arrête là, parce que c'est déjà beaucoup. Ouais. Je peux revenir, posture de l'enfant. Puis changer, jambe gauche devant. Donc, d'abord l'extension, ensuite la flexion. Après, je suis allée faire un dragon, mais j'aurais pu faire aussi ça, une biche. On peut faire les deux, dragon. Et ensuite, on peut faire la selle totale. Aujourd'hui, mon bolster, il ne veut pas tenir. Je recommande les bolsters Manduka, qui sont moins ronds, beaucoup plus pratiques pour le yin yoga. Et je peux faire ma selle, ma full selle. Et je peux faire un shavasana, ou peut-être pas tout de suite un shavasana, peut-être d'abord ça. Et ensuite, pourquoi pas shavasana. Yes. Après aussi, on peut prendre seulement le bolster. Si je prends que le bolster, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il va bouger un petit peu, mais ce que je peux me dire, c'est que ma contrainte, c'est pas qu'il bouge pas du tout, mais c'est qu'il soit toujours dans ce sens-là, par exemple. Donc, je peux commencer ici. Et puis ensuite, je vais changer de plan. Je vais venir en sirène. Mermaid. Là, donc je mets plutôt le perso, je mets plutôt le bolster vraiment presque au niveau du sein. Là, le bras droit au-dessus du bras gauche. Chacun fait un peu à sa façon. On peut changer les jambes. On reste donc bien sûr entre 3 et 5 minutes. Je peux encore changer de plan. Je peux faire un sphinx un peu plus cajolé, quelque chose comme ça. Ou encore un sphinx vraiment bolster sous la poitrine. Ou encore un petit peu plus bas, un petit peu plus vers le ventre si jamais j'ai mal dans le bas du dos. Je refais l'autre côté, mermaid. Donc inclinaison. Donc là, c'est pas mal pour le méridien du foie vésicule biliaire. Enfin, surtout vésicule biliaire. Je reviens sur le dos. Et comme je veux faire un petit peu de foie, donc je redresse. Là, je peux faire me tourner vers mon bolster. Je peux faire une chenille ou alors un butterfly avec juste les coudes pour faire le foie, puisque on est plutôt la foie vésicule biliaire si je devais choisir. Yes. Donc, voilà, j'espère que ça, c'est des petites astuces qui peuvent vous aider. Sachez que la prochaine formation Yin Yoga en présentiel, elle aura lieu en septembre à Paris. On va faire ça sur 2 week-ends de 2 jours et demi, 3 jours. Il y a toujours un petit peu de travail en ligne, puisqu'il y a des choses qu'on peut faire en ligne. Voilà, j'aurai l'honneur, la chance, le privilège d'avoir une docteure, donc médecin, acupunctrice, quelqu'un de incroyablement exceptionnel pour parler de la médecine chinoise. Donc sachez que ce sera quand même j'ai pas envie de dire un niveau 2, mais on va pas revoir, enfin, je veux pas que ce soit un niveau 1, genre vraiment baby, quelqu'un qui vient faire une formation de yin yoga, mais qui en fait pratique le yin yoga depuis 3 jours. J'ai plus envie de faire ce genre de formation, j'ai vraiment envie d'aller dans un niveau un peu plus deep, un petit peu plus approfondi, un peu plus incarné. Donc si vous ne pratiquez pas le yin yoga pour vous, ne serait-ce que dans votre lit, pour vous endormir, ou voilà, c'est vrai que ça va manquer un peu. Donc mettez-vous à niveau, entre guillemets, pratiquez. Se mettre à niveau, c'est juste pratiquer, c'est pas intellectualiser, c'est juste pratiquer. Je vous ai donné plein d'idées là pour pratiquer. Et rejoignez-nous parce que ça va être vraiment exceptionnel. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui.